Il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps. Tu le sais, tu y penses le soir avant de dormir. Tu le vois là juste devant toi, presque à portée de main. Et pourtant, il n'arrive jamais, comme si une vitre invisible te séparait de ta propre vie. Et si je te disais que cette vitre, c'est le temps, et que le temps n'est pas du tout ce que tu crois. Ce soir, lève les yeux vers le ciel. Chaque étoile que tu vois t'envoie sa propre lumière. Mais cette lumière est partie il y a des années, parfois des milliers d'années. L'étoile que tu regardes en ce moment a déjà brillé il y a très longtemps. Tu ne l'attends pas. Tu reçois maintenant quelque chose qui est déjà arrivé. Ton désir fonctionne exactement comme cette lumière. Tu crois qu'il est devant toi, dans un futur que tu dois atteindre. Mais sa lumière est déjà partie. Ce que tu veux n'est pas en train de venir vers toi. C'est déjà accompli. Et tu attends simplement de le voir apparaître. Seulement, il y a en toi quelque chose qui refuse de regarder les choses ainsi. C'est le mental. Le mental ne connaît qu'une seule direction, droit devant. Il projette, il calcule, il mesure la distance entre toi et ce que tu veux. Et tant qu'il mesure une distance, il la maintient. Chaque fois que le mental dit un jour, il confirme que ce n'est pas encore là. Chaque fois qu'il dit « je vais l'avoir », il t'installe un peu plus dans le manque. Et le réel ne fait qu'une seule chose parfaitement. Il te renvoie l'état dans lequel tu te tiens. Mais sous le mental, il existe un autre lieu en toi. Un lieu où il n'y a ni avant, ni après, ni attente, ni distance. Un point immobile où la chose est déjà faite. C'est le point zéro, l'endroit d'où tout part et où tout est déjà arrivé en même temps. Le mental vit dans le temps. L'être intérieur, lui, vit là où le temps n'existe pas. Alors, comment passer de l'un à l'autre ? Pas en imaginant plus fort. Imaginer, c'est encore créer une distance. C'est se tenir devant une chose et tendre la main vers elle. Tu peux visualiser pendant des heures. Tant que tu imagines, tu confirmes que ce n'est pas encore à toi. Et il y a un geste beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant. Au lieu d'imaginer, souviens-toi. Pense à un vrai souvenir de ta vie, un jour heureux. Quand tu t'en souviens, tu ne te demandes pas s'il a réellement eu lieu. Tu ne cherches pas de preuves. Tu n'attends rien. Tu sais, c'est tout. Un souvenir porte en lui 3 choses que l'imagination n'aura jamais. La première, c'est la certitude. Tu ne doutes pas. La seconde, c'est l'achèvement. C'est terminé. Ce n'est plus en train de se faire. Et la troisième est la paix. Tu n'as plus rien à forcer. Le secret tient en une phrase. Crée le souvenir de ce que tu veux. Ferme les yeux. Et au lieu de te voir atteindre la chose, souviens-toi du jour où elle est devenue normale. Pas l'instant où tu l'obtiens avec l'excitation et les larmes. Non, le moment bien plus tard où elle fait déjà partie de ta vie, où tu n'es plus surpris par l'argent, où tu n'es plus ému par la présence de l'autre, où le succès est simplement devenu ton quotidien. La sensation à cet endroit n'est pas l'euphorie, c'est le calme. La chose est posée, tranquille, évidente. C'est juste ta vie. Pourquoi est-ce que ça change tout ? Parce que ce lieu profond en toi ne fait pas la différence entre un souvenir vécu et un souvenir ressenti avec assez de vérité. Il ne discute pas, il ne vérifie pas. Il reçoit l'état que tu lui répètes et il l'organise dans le réel. Le mental, lui, voudra comprendre comment ça va arriver. Mais ce n'est pas son travail et il en est incapable. Le chemin se dessine tout seul. Une rencontre, une occasion, une décision inattendue chez quelqu'un d'autre. De petits événements précis qui s'enchaînent et forment un pont sans que tu aies à le construire. Ton seul rôle, c'est de rester la personne pour qui c'est déjà arrivé. Dans la journée,
le mental reviendra. Il redira quand, comment et si ça ne marchait pas. Ne lutte pas contre lui. Forcer, c'est encore du mental. Contente-toi doucement de changer de direction. À chaque fois que tu te dis « je l'aurai un jour », réponds intérieurement « je me souviens du jour où c'est déjà arrivé ». Sans aucune émotion violente, juste un glissement, du futur vers le passé, de l'attente vers la reconnaissance. Le soir, avant de dormir, reviens-y une dernière fois. Non pas avec l'image de ce qui te manque, mais avec la sensation tranquille que c'est déjà là. C'est l'état que tu emportes dans le sommeil qui s'imprime le plus profondément. Tu ne t'endors pas en voulant, tu t'endors en te souvenant. Il y a une seule erreur qui suffit à tout défaire. Vérifier. Tu te dis que c'est arrivé, puis tu regardes le réel pour voir si c'est vrai. À cet instant précis, tu es ressorti. Le besoin de preuve, c'est l'aveu que tu n'as pas. Alors, ne vérifie pas. Un vrai souvenir ne se vérifie pas. Il se porte calmement comme une chose acquise. Et il y aura des jours où tu regarderas autour de toi et rien n'aura changé. Ce n'est pas un échec. C'est simplement le délai du monde physique qui met du temps à se réorganiser pour rattraper ce que tu as posé en toi. Le problème n'est jamais que le réel n'a pas encore bougé. Le problème, c'est ce que tu fais quand il n'a pas bougé. Si tu te remets à douter, tu retournes à l'ancien endroit et tu ralentis tout. Tu n'as pas besoin d'y croire plus fort. Tu as juste besoin de ne pas repartir en arrière. Car au fond, tu ne changes pas ta vie en courant après un résultat. Tu changes ta vie en changeant qui tu es. Tant que tu vis comme celui qui cherche, tu chercheras. Le jour où tu vis comme celui qui a déjà reçu, tout se réorganise. Non pas parce que tu en fais plus, mais parce que le réel ne peut plus refléter l'ancien toi. Alors ce soir, regarde une dernière fois le ciel. La lumière est déjà partie. Elle voyage vers toi depuis très longtemps. Tu n'as rien à provoquer, rien à attendre. Juste à te tenir tranquille à l'endroit où c'est déjà arrivé. Et à laisser le réel te rattraper.